Aujourd'hui, une rencontre avec un spécialiste en production animale qui a une passion pour ce grand complice de nos repas en famille. Je m'appelle Étienne Hardy, je suis agronome. Qu'est-ce qui vous a amené à étudier l'agronomie? Mon père était enseignant, ma mère avait une boutique de linge pour enfants, mais mon père venait quand même d'une ferme laitière, puis mes oncles ont repris la ferme laitière de mon grand-père. J'ai travaillé sur cette ferme-là. Donc mon contact avec l'agriculture, c'est fait là. Alors, décrivez-moi votre spécialité comme agronome. Je dirais que je suis un généraliste du porc. Généraliste du porc. Du porc. Puis quand je parle de porc, bien, je vais parler de l'animal vivant, mais de la viande de porc aussi. Qu'est-ce que c'est, Étienne, un porc de qualité? Je sais qu'il y a vraiment deux notions de porc de qualité. Il y a celle qu'on garde vraiment sur la viande, ce que le consommateur va avoir dans son assiette. Et là, il y a vraiment des qualités gustatives qu'on recherche davantage. On va avoir une viande qui va être juteuse, goûteuse. On va avoir du plaisir à la consommer. Une viande qui va être ferme aussi, qui va bien se tenir. Pas trop grasse, mais suffisamment grasse pour donner du goût, qui va être vraiment juteuse. Mais pour moi, il y a toute la notion du porc vivant avant qui est aussi importante, avant de se rendre à l'aliment. Puis là, un porc de qualité, c'est un porc qui est élevé dans des bonnes conditions de bien-être. On veut manger du porc heureux. Voilà. On veut produire du porc heureux aussi. Nommez-moi un objet ou un outil indispensable à la pratique de votre travail. Je dirais que c'est exactement ce que vous voyez là. Parce qu'à la base, c'est les deux pieds. Il faut se rendre sur le terrain. Pour être en agriculture, pour être un bon agronome, il faut aller sur le terrain. Il faut se déplacer. Il faut se déplacer, il faut voir ce qui se passe. Après ça, il faut regarder, il faut observer. Il faut surtout écouter. Il faut écouter les gens qui travaillent, qui sont là-dedans au quotidien. Puis à la suite de tout ça, bien, avec le bagage, je dirais, académique qu'on a, les recherches qu'on fait, bien, il faut l'analyser. Il faut se servir de sa tête. Mais avant de se servir de sa tête puis de communiquer, bien, il faut avoir pris le temps de regarder l'environnement. Puis après ça, bien, il faut être capable de le parler puis de communiquer. Il faut être capable de le verbaliser, de le communiquer, de le vulgariser. Pouvez-vous me donner un exemple concret de la différence que vous faites dans l'assiette des Québécois? Moi, je pense que la première différence que ça fait, c'est qu'on garantit une salubrité, un produit sain dans l'assiette des Québécois. S'il n'y avait pas toute cette équipe-là, c'était non coordonné, on pourrait avoir des doutes un peu plus sur ce qu'on consomme. Il y a un paquet d'événements festifs où le porc est mis de l'avant, que ce soit le repas à cabane à sucre, le Super Bowl, puis les côtes levées, puis le Pâques, le jambon dans la boîte à lunch qui nous sauve du temps, qui nous permet d'être un peu plus avec les enfants, puis de profiter de la vie, finalement. Que serait la planète sans le travail des agronomes? Il y aurait définitivement plus de famine, puis de problèmes environnementaux. Parce que quand on regarde ce qui se passe dans les pays plus développés, où il y a plus d'agronomes, plus d'encadrement, il y a moins de famine, puis les enjeux environnementaux sont présents, mais ils sont mieux gérés que dans les pays où il y a moins d'agronomes. Étienne Hardy, merci beaucoup pour cet entretien. Je pense qu'on a été bénis oui, avec cette belle météo. Merci, ça m'a fait plaisir.